Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, coulisses des hits sur Kalaak. Tous les week-ends, on se retrouve évidemment dans la deuxième partie de soirée pour raconter la naissance des tubes sur votre chaîne. On revient, Kaby, avec une autre année, 2006, il faut le rappeler, où je pense que tu as une histoire incroyable avec la Côte d'Ivoire. Là, cette fois-ci, c'est une dame avec qui tu chantes. On voit ce duo, évidemment. Mandenka. Mandenka, c'est le titre, avec Feu Joël C. Comment ça s'est passé, la rencontre, et comment le titre est venu? Vous savez, dans la vie est faite des rencontres. Et j'ai connu Joël C quand Aïcha Koné est venue en Guinée, avec l'invitation de Feu Lansana Conté à l'époque. Et comme Aïcha Koné était ma maman adoptive en Côte d'Ivoire, et puis chaque fois qu'elle vient en Guinée, elle venait jusqu'à la maison pour voir la maman et puis tout ça. Puisque quand je t'expliquais tout à l'heure, quand la maman est venue en Côte d'Ivoire, elle a vu toute cette famille Koné surtout, qui sont mes parents en Côte d'Ivoire, pour me confier davantage. Donc Aïcha Koné faisait partie. Donc, et à chaque week-end, j'étais sur Aïcha, et puis pour travailler avec elle aussi, les chansons mandingues et puis tout. Donc, quand Aïcha est venue en Guinée, je suis venu la voir, ça m'a trouvé là-bas, et Joël était sa choriste. Donc, on a fraternisé ce jour-là, et puis il y avait beaucoup de l'ambiance. Moi, je suis rentré, je les ai laissés là-bas, en France. Entre-temps, Joël est venu en France. Elle devrait faire son album avec David Monceau. C'était un des producteurs, un jeune assistant de Sylar Production, David Monceau, qui est un Ivoirien, voilà. Patron de médias même. Patron de médias le jour d'aujourd'hui, très connu. Donc, David, comme on appelle Joël, père à son âme, a souhaité chanter une chanson en mandingue. Puisque avec l'influence de Aïcha Koné, Nawa, de la Côte d'Ivoire et puis tout ça, c'était pour rendre hommage à ceci. Puisqu'elle a beaucoup travaillé avec tous ces chanteuses Dioula mandingue. Donc, quand ils m'ont appelé au bureau de Sylar, toujours, et puis moi j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et on a pris le rendez-vous, on a été au studio. C'est là où je suis tombé, Mano Lima. Comme je t'avais dit, je dis, là, je vais me venger contre Mano un jour. Et puis, le coup qu'il m'a fait avec Kouyaté, il ne va plus répéter ça. Donc, arrivé là-bas, j'ai dit, bon, tu me donnes les titres, comme je dois voyager. Au retour, on va faire une répétition avec Joël avant d'enregistrer. Il faut que tout soit calé dans une autre studio de répétition avant d'aller au studio d'enregistrement. Donc, il dit, oh, Kaby, c'est parfait. J'ai dit, d'accord. Elle m'a donné le titre. J'ai demandé à Joël. J'ai dit, Joël, tu sais, moi, je suis un chanteur. Ma voix porte beaucoup. Mais je souhaiterais que tu me parles de toi. En ce moment, Joël sortait des problèmes et puis il a investi sur son manager et puis tout ça. Arrivé en France, ce dernier l'a quitté et puis il y avait beaucoup de projets. Elle était bon. Donc quand elle m'a raconté ça, j'ai dit bon d'accord, j'ai compris. Moi, c'est dans l'avion que j'ai commencé à écrire la chanson. Mandinka. Et puis quand je suis venu, j'ai dit bon, tu vas chanter ça dans votre dialecte. Et puis, moi, je chante ça. Et puis, voilà. Donc, tu as fait des partitions. Voilà. Et lui, voilà. OK. Et puis, elle est là, traduit ça dans leur dialecte. Donc, on a appelé Manu, on a répété. Après, du coup, Manu a dit, ah, demain, au studio. J'ai dit, d'accord. Je t'assure, il y a de ces boulots, je peux te dire, c'est un peu mystique. Il faut savoir donner quelque chose de mystique à un artiste quand il est dans ces 4 carrés de mur de studio. Manu a essayé d'éteindre la lumière dans le studio. Les petites veilleuses qui étaient là, il me dit, bon, eux qui sont là-bas, nous on les voyait, mais eux ne nous voyaient pas. Et personne ne pouvait nous voir. Moi et Joël, on est là maintenant. C'est là où on a commencé à chanter les émotions qui sont sorties et puis
l'esprit était là. Manon ne faisait que crier seulement dans le studio. Waouh, waouh, on dirait un fou. Donc, c'est ainsi, quand on a fini d'enregistrer, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et puis, ce jour-là même, c'est moi qui ai dit, bon, écoute, Joël, comment va? Tu vas bien? Il dit, hey, tu es où là? J'ai dit, bon, il faut profiter de ma présence en Côte d'Ivoire. Je pars demain là. On va faire un clip, puisque ça là, c'est autre chose. En ce moment, j'avais envoyé le son au feu animateur Moussa Mara. Ok, Guinée, ouais. Guinée. Okay. Je l'avais envoyé ce son, et puis Moussa Mara a commencé à mettre ça dans son émission. Ouais. Et après, comme les gens adoraient, il fallait qu'on fasse quelque chose de clip aussi, elle aussi, et parce que elle m'a fait quelque chose. Quand ma maman est décédée, Joël était programmé avec Alfadi et Pateo à Conakry. À la descente de l'avion à Conakry, c'est là où elle apprend que je suis à Conakry, j'ai perdu ma maman. Joël, c'est son programme qu'elle devrait faire à la radio, RKS et puis tout ça là. Elle a stoppé tout, de l'aéroport direct à la SIG Madina. Elle est venue passer toute la moitié de l'après-midi auprès de moi pour me consoler. Et puis moi-même, je lui ai dit, bon, Joël, ça va, il faut aller puisque tu es venu pour un travail, il n'y a pas de problème, quoi. Mais moi aussi, je te promets, et ce que tu as fait là, chez nous, les griots, quand il y a un décès, les morts, tous leurs souhaits, à ce qu'on les rend dans la joie, il faut chanter pour eux. Bon, cet hommage-là, en tant qu'une femme, moi aussi, je vais participer, je vais assister à ton concert. Il dit non, Kabi, tu es en deuil. J'ai dit non, ma maman, elle va aimer ça. Elle va bénir cet album-là. Malgré un deuil, tu es parti en concert avec elle. Jeannot même était là, Jeannot pleurait même. C'est Jeannot qui était le présentateur ce jour-là. Jeannot me regarde comme ça. Il dit non. La seule chose que Jeannot m'a dit, il dit petit, tu es fort. Allez, on va regarder ce clip, mesdames et messieurs, en 2008, parce que c'est la sortie. Mandenka, Kabi Kouyaté, Feu, Joël C. Joël C, il faut le rappeler, qui est décédé donc le 14 février 2008. On regarde ça derrière, on revient pour d'autres anecdotes. Bon, c'est ta vie. Bosso no me dá chacona. Você tá vindo. Bosso no me dá chacona. E manque borrenho. Beijo, fakima. E manque borrenho. Bosso no me dá chacona. Bosso no me dá chacona. Você tá vindo. Bossa não me dá chacuna. Você tá vindo. Bossa não me dá chacuna. Manyina kununko anya bi mafenemba sini wofadani alala. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, sur Kalac. N'est-ce pas que vous passez d'excellents moments à notre compagnie? On a envie de dire The Weekend Love, quoi, avec ce titre à l'instant. Mandenka, sorti donc en 2008 avec Joël C, Feu Joël C et Kabi Kouyaté. Kabi, on va revenir un petit peu sur les anecdotes, mine de rien du tout, parce que après la sortie de l'album Faso, oui, tu te dis non, moi, il faudrait la scène. C'est très important parce que tu te dis, je vais me lancer dans le théâtre. Si je te dis le théâtre Rond-Point en France. Ouais. Waramba. Ouais. Quelle grande expérience. C'était une responsabilité aussi pour la première fois que je rentre dans la scène, dans le monde de la scène, surtout l'opéra mandingue. Donc, Suleiman
Je ne sais pas, c'est un magicien. Ce sont des choses que je ne connaissais pas. Et puis ça aussi, c'est grâce à un grand percussionniste, paix à son nom, Sekou Cobra, et qui était un des percussionnistes recrutés par Fodeba Keita à Sigiri. Il était avec Mamadi Kargus. Et à l'âge de 7 ans, ils ont intégré les ballets africains et ballets Yoruba. Donc ce dernier était avec Suleiman Koli en tournée en France, dans un lycée à Saint-Michel. Donc, c'était, puisque Suleiman Koli, il avait un programme qui s'appelait Navetana. Navetana, c'était pour raconter leur parcours d'étudiants en France à l'époque, après l'indépendance, et puis où ils citent tous les grands étudiants africains qui étaient là à l'époque, jusqu'à ce que on a proclamé le panafricanisme à l'époque. Eux aussi, ils sont rentrés dans la danse pour le panafricanisme. C'est là où le professeur Alpha était. Un grand moment donc, et puis tout ça, quoi, de Sorbonne. Donc, en clair, la scène, pour toi, c'est très importante. Un artiste, pour toi, c'est la scène. Pour moi, c'est-à-dire la scène, c'est comme une temple, c'est comme quand je rentre à la mosquée pour prier. Puisque là où tu te produis, surtout dans les théâtres, en tout cas la scène, il faut te dire que surtout, il y a un jargon des hommes d'opéra disent, quand tu rentres dedans, qu'il y a l'opéra du fantôme. Puisque, il faut te dire, les grandes voix qui ont passé là-bas, ils ont fait des empreintes vocales dans les 4 coins du mur, dans cet endroit. Si toi, tu rentres là-bas aussi, surtout, je te dis, hein, la première des choses, la première fois, tu as des frissons même. Pour te dire que chanter là, c'est pas pour faire être un bonarien, quelqu'un qui est un raté dans la vie. C'est un métier noble, c'est quelque chose de noblesse, quoi, être un artiste. Donc, moi, j'ai appris ça. C'est la raison pour laquelle la scène est très importante pour moi. Au-delà de la musique, tu te dis, moi, le cinéma, ça m'intéresse. Le cinéma, je vais essayer de retracer un petit peu le parcours de mon père, parce que c'est des moments quand même qui marquent. Et ça aussi, c'est une première chez nous, à se dire, un artiste qui se dit, je vais faire un documentaire sur mon père. Qu'est-ce qui t'a poussé? D'abord, chaque fois quand je viens en Guinée, je regarde les jeunes, je regarde notre patrimoine culturel par rapport aux autres pays d'à côté. Je dis là, il y a un problème. Et nous qui vivons, nous qui sommes à l'Occident, on voit la réalité de la vie. Si on n'essaye pas d'apporter ça, moi j'ai appris quelque chose auprès de mon père et il n'a jamais imposé sa connaissance. Mais il donnait toujours la voie. Si tu comprends, tu prends, tu suis la voie, quoi. Donc c'était comme ça. Le cinéma, et je l'ai proposé à Laurent Chevalier. On était à table un jour. J'ai dit, Laurent, j'ai quelque chose à te dire. Il dit quoi? Je souhaiterais que tu fasses un documentaire sur mon père. Il dit, ah, Kadi. Donc, tu sais, avec tout ce qui se passe en Guinée, quand j'ai fait Mamadi, puis c'est ta maman même qui nous a donné plein de photos souvenirs. C'est ça qui m'a aidé pour faire le documentaire de Mamadi et puis tout ça, quoi. Bon, il y a eu beaucoup de racontages pour Mamadi. Bon, je ne vais pas retomber dans le même système. J'ai dit non. Moi, je veux que tu donnes ton accord. Le reste, prends ton petit caméra, tu me suis. Voilà. Voilà. Moi, j'avais mon petite idée. Je ne voulais pas lui dire, puisque il faut savoir surprendre les gens. Même et ça aussi, on m'a fait apprendre ça dans le studio. Ce qu'un chanteur aime, il ne faut jamais prendre ça pour faire un tube ou bien pour essayer de mixer ça. Ce qui n'aiment pas là, c'est ça qui marche. Donc, moi, j'ai dit à Laurent, on descend à Conakry, et puis le reste, on va voir. Voilà.
C'est ce qu'on va d'ailleurs regarder évidemment. Quelques extraits de ce documentaire exceptionnel avec Kaby Kouyaté à l'œuvre. Sori Kandia Kouyaté, surnommé Kandia, qui deviendra par la suite le chanteur emblématique d'une Afrique devenue indépendante. Pour raconter cette légende chantante, j'ai proposé à son fils Kaby, qui vit en France, de prendre part à ce film. Kaby était encore un enfant quand son père est décédé. En retournant en Guinée, il va pouvoir remonter sur les traces de Kandia, retrouver les lieux, rencontrer les témoins et chercher l'homme qui était son père derrière la légende de sa voix d'or. Avec sa voix unique, le griot de Manta n'avait de cesse de chanter les louanges de l'homme qui venait d'obtenir l'indépendance pour son pays. Auparavant, la Guinée avait longtemps été considérée comme un des joyaux de la colonisation française. Mais en 1958, sous la direction de Sékou Touré, l'histoire du pays bascula soudainement. Par voie de référendum, la majorité des Guinéens décidèrent de prendre leur destin en main. La révolution était en marche, mais malheur à ceux qui osèrent s'opposer à son leader suprême. Nombreux furent torturés et exécutés. Mais pour les partisans du nouveau régime, un vent d'espoir flottait à présent sur la Guinée. Et comme on est en Afrique, tradition oblige, la révolution se devait d'être dansante et chantante. Dernier spectacle, il faut le rappeler, en décembre 77, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà, 77. Alors, après ça, on voit les grandes chaînes s'intéresser au documentaire. TV5 a diffusé le documentaire. Ça te fait quoi exactement? Mais ça me fait... C'est-à-dire, moi, ça m'a pas surpris, puisque c'est moi-même Laurent, il était là. Chaque fois quand on se voyait, puisque à tout moment, on se voyait, on faisait des briefings et puis tout ça. Il m'écrivait, bon, Kaby, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Un jour, je lui ai dit, bon, écoute, il faut envoyer ça à l'Académie Charles Cros. J'ai dit, Charles Cros a décerné le Dixie d'or aux vieux. On va leur faire part dans ça. Peut-être, ils vont essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la division, pour essayer de nous donner quelque chose. Donc, quand ils ont vu ça, Charles Cros, en ce moment, c'était leur saison de remettre les prix et puis tout ça. Donc, c'était le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Du coup, ils avaient fait leur plan. Ils ont tout de suite défait leur plan pour nous dire, bon, ils nous ont invités. Donc, le premier prix, coup de cœur de ce documentaire était à Charles Cros. Donc, le vieux a eu Dixie d'or là-bas. Vu le documentaire, il y a eu le coup de cœur aussi. Après,
Je dis, bon, il faut voir tes listings des festivals de cinéma, voir ce qu'il y a à jour. Cameroun, et Écran Noir, il a eu un prix là-bas. Abidjan, et Festilac, il a eu un prix là-bas. Et Fespaco, c'était le meilleur documentaire découvert de l'Afrique. Il a eu un prix là-bas aussi, quoi. Donc, c'est parti comme ça. Bon, moi, j'étais fier puisque mon objectif était atteint pour que, peut-être, moi, puisque quand tu fais, il ne faut jamais ignorer les zéros. Le zéro est très important derrière les chiffres. Mais bien sûr, quand il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de chiffre. Au lieu de 10, il faut 0. Au lieu de 1000, il faut 0. Et au lieu de 1 million, il faut 0. Donc, voilà. Voilà comment, moi je dis, bon, il faut que la nouvelle génération prenne de l'exemple sur ça. On a beaucoup d'histoires. Il y a des histoires de débat, il y a des histoires de la Guinée, des fonds. Tu as donné le temps, j'en suis sûr et certain que pourquoi pas. On va te retrouver maintenant, Kaby, réalisateur, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout le mal qu'il fait. Puisqu'il y a d'autres choses qui restent. Moi, de tous les cas, quand je rentre en Guinée, voilà, on va aller à Dabola. Le temps nous est compté malheureusement, mais signal de l'autre côté, hein, comme quoi c'est fini. Merci beaucoup en tout cas, Kaby, d'être passé nous voir. L'actualité, évidemment, moi je le dis, hein, le scoop, mesdames et messieurs, parce qu'il a fait un titre, Nta. J'ai dit qu'il faut vraiment qu'il fasse. Nta va venir et puis à ces temps-ci, bon, j'ai essayé de faire sortir un nouveau, Fanny Sembego, et puis qui chante en Soussou aussi, pour essayer de fédérer l'esprit des gens dans l'amour et puis tout ça. Il faut jamais être ingrat, l'ingratitude dans la vie, et puis pour renforcer l'union. Et puis, il y a aussi la suite des traces de Seri Kanya à musique aussi, qui va sortir bientôt, au mois de janvier ou février, avec la label de Bouddha Music. Bon, là, on a essayé, tout ça, ce sont des enseignements pour dire que notre musique peut se marier avec les contrebasses, les violoncelles, voilà, un autre style. On ne va pas copier les Nigériens, ni autre chose, quoi. Donc, toujours, c'est dans l'enseignement et puis l'exemplaire, ce qu'on a acquis dans la tradition, il faut qu'on donne ça à la nouvelle génération. Kaby Kouyaté était notre invité. On se quitte en musique avec la guitare sèche, comme il sait bien le faire. On va se laisser là et puis on se retrouve très vite sur Kalac TV. Je vous laisse avec Kaby et cette fois-ci en acoustique, évidemment. Prenez soin de vous. Samana gekere kono da kabado gere yo mo tele dunia lomandi jonkana baka jomage genidanya tumata minine dunia di kununta mira anyebiro siniela bolo jonkana baka jomage gombenina gale beniwaka Nanyalu
yeah, yonde ni dangane. Kunun tamiradi, yeah, bonu, anyan sabari, angana son kene mabi, yongana baga yoma, badenya kelema nyindi, yongana baga yoma. Sinyo ya kelema nyindi gongana baga joma bi benidanya ye mugotele